J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le match de ce samedi. Donc comme vous pouvez le voir, je fais cette vidéo un petit peu en avance vu qu'on est actuellement jeudi quand je tourne la vidéo. Donc il y aura beaucoup d'infos qui ne seront pas encore sûres et certaines. Donc c'est parti, la République tchèque contre le Danemark. Alors la République tchèque qui a battu les Pays-Bas sur le score de 2-0. Du côté du Danemark, ils ont battu Pays de Galles 4-0. Le Danemark, ils ont mis 4 buts 2 fois d'affilée, contre la Russie et contre les Pays de Galles. Mais attention, contre cette République tchèque, ils ont fait quand même pas mal de matchs nuls, même si ça fait un petit moment qui se sont pas vraiment affrontés. Donc du côté des absents, en tout cas pour l'instant, on a juste un certain du côté des Tchèques, c'est Darida. Par contre, du côté du Danemark, on a toujours Eriksen, mais ça, je pense que ça vaut même plus vraiment le coup d'en parler. Poulsen et Waz qui est malade. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire également, c'est que les Danois ont l'habitude de prendre entre guillemets un but en première mi-temps. Bon après ils arrivent à revenir plutôt bien au score, vu qu'ils sont quand même aujourd'hui en quart de finale. Et puis que dire de plus, c'est que la République tchèque, eh bien ils n'ont pas encore encaissé plus de 1,5 but. Alors pourquoi pas les voir encaisser plus d'1,5 but contre le Danemark. Les Danemark qui, je trouve, sont quand même bien en forme. Donc si on regarde un petit peu potentiellement les compos, etc. Donc du côté de la République tchèque, on n'a pas forcément de changement par rapport à ce qu'on a ici sur les dernières rencontres. Chic qui devrait être devant, Janko, Barak et Mazopust. Alors je sais pas si je prononce très bien les noms, mais c'est pas grave. Susec, Oles, Boril Kalas, Seluska et Koufal, donc qui serait derrière. Du côté du Danemark, on retrouve Schmeichel dans les buts, Christensen, Anderson et Vestergaard, Larsen, Delaney, Hodgberg, Maël, logiquement au milieu. Et là, pareil, en attaque, logiquement, ça pourrait être soit Dolberg, soit normalement Poulsen, mais il sera pas là. Donc Dolberg, on retrouve également Braithwaite et Damsgaard, qui est pas ici remplacé, donc qui remplace Waz. Donc voilà, on va partir tranquillement sur les pronostics. Alors je vais partir pas sur les résultats, match nul, etc. On va tenter de la double chance parce que bon, ça sera un peu moins risqué en quelque sorte. Je vois bien les Danois se qualifier, même si, encore une fois, des surprises existent. Mais voilà, la République tchèque, sur les 6 derniers matchs, n'ont pas réussi à remporter contre le Danemark. Donc je vais partir sur la victoire du Danemark. Je vais également tenter, encore une fois, les deux équipes marquent, c'est coté à 2,10. Même si on sait que, mine de rien, les Danois, c'est solide. Ils prennent quand même des petits buts, donc pourquoi pas les pouvoir prendre un but contre la République tchèque. Sait-on jamais. Tac, 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 là, on n'y touche pas. Encore une fois, cette fois-ci, on va prendre le plus de 1,5 but, c'est coté à 1,43, qui me semble plutôt correct. Le Danemark remboursé 6 matchs nuls, coté à 1,45. On continue, on part sur les buteurs et on va donc faire notre propre pronostic. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, si vous jouez les buteurs, attendez d'avoir les compos et attendez souvent souvent c'est vers 30 minutes avant le début du match, ce genre de choses. Sur en tout cas Winamax, je sais pas vraiment sur les autres bookmakers, je prête pas trop attention. 7 euros, j'ai vraiment joué tout sur Winamax, mais vous avez les par exemple double chance buteur boosté et très souvent ça passe. J'avais fait le coup pour la France contre la Suisse, c'était Benzema ou Mbappé, je crois. Et la cote était vraiment bien élevée. Et pareil, ça passe très souvent. Donc je vais prendre Dolberg, Chic, bien évidemment. Et on va rajouter Braithwaite. Donc ça nous fait une cote sûrement vers 1,50. 1,64, c'est encore mieux que 1,50. Donc ça sera mes 3 buteurs pour ce match. On ajoute, on continue. On va partir sur la mi-temps. Pourquoi pas avoir un but en première mi-temps, côté à 1,45, je trouve que là ça se prend.
Voilà, 1,45, c'est une très belle cote quand même pour un but en première mi-temps, ce qui a été étonnant. C'est là qu'on voit que ben voilà, ils pensent vraiment que ça va être un match très serré. Ça, j'ai pas envie de le prendre. Pourquoi ça me l'a mis? Ok. Donc ça annonce vraiment un match très serré et j'espère que voilà, ça fera un beau petit match. On va tenter également, encore une fois, quelque chose que j'aime bien faire. Je ne l'ai pas encore pris, je crois, pour les quarts de finale. C'est le Danemark qui marque au moins 2 buts. C'est coté à 2,15. Très belle cote. Donc on va le prendre. Et puis on prendra également le pronostic double chance et nombre de buts. Danemark. Alors attendez que je le retrouve. On va tenter celui-ci. Voilà, Danemark ou nul et moins de 3,5 buts. On le tente. Comme je l'ai dit, potentiellement ça peut soit être un match très serré, soit être un match complètement débridé. Et puis bien évidemment un petit pronostic que je prends très souvent, la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Donc ça nous donne 9 pronostics en tout. Je vous remontre tout ça. Donc la qualification du Danemark, les deux équipes marquent, le plus d'1,5 but, Danemark remboursé c'est nul, Dolberg, Schick ou Braithwaite, le plus de 0,5 en première mi-temps qui est quand même très très bien coté. Le Danemark qui marque plus d'1,5 but, Danemark ou nul et moins de 3,5 buts. Et pour finir, la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Donc dites-moi qui voyez-vous se qualifier pour la suite de l'aventure. Et puis nous, on se retrouve dans quelques heures pour le match Ukraine-Angleterre. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Ciao.